Salut à tous les développeurs Padawan en herbe, c'est NatFreeJS et bienvenue sur ma chaîne. La dernière vidéo, nous avons vu comment faire une flipcard avec effet 3D en pur CSS. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder avant celle-ci, car nous reprendrons une grande partie du design des faces avant et des faces arrière de notre carte. Vous devriez la voir apparaître quelque part ici en haut, je mettrai également le lien en description. Mais ne vous inquiétez pas, on va tout recoder à partir de zéro. Donc aujourd'hui, on verra comment faire ce deuxième effet. On va remplacer l'effet de rotation par un effet de slide. Vous verrez qu'il y a toujours le reflet sur notre carte principale, tandis que cette fois-ci, notre face arrière va apparaître en fond avec un petit floutage et également une animation sur l'écriture qui descend. Et une animation aussi, si vous regardez bien, sur le petit trait ici qui s'agrandit. On aura toujours nos icônes qui s'agrandissent au survol en changeant de couleur. Donc on verra tout ça en détail. J'ai rajouté également un petit icône ici. Donc ça sert à mettre le rank en général. C'est-à-dire vous pouvez mettre des chiffres 1, 2, 3, 4, 5. Si vous avez plusieurs cartes, je vous montrerai comment fabriquer ce truc facilement. Donc allez, on se met tout de suite à coder. Pour ce tuto, j'utiliserai Visual Studio Code. Donc commençons déjà par créer un nouveau dossier. On va l'appeler Card Slide. Ce dossier, on le prend, on le glisse dans notre éditeur de code. Et nous avons besoin de deux fichiers. Donc pour commencer, notre index.html, où il y aura tout notre HTML, et un deuxième fichier qui sera pour le CSS que j'appellerai style.css. Jusqu'à maintenant, c'est pas trop dur. Donc, on va sur notre index.html et grâce au raccourci de VS Code, on va déjà faire la structure de notre HTML. Donc ici, point d'exclamation, on appuie sur Enter, ça nous met directement toutes les informations minimales pour une page HTML, le doctype, la langue, donc la langue nous, on va mettre en français, les char7 UTF-8 pour que les accents et tout ça soient acceptés, ça on s'en fiche, ça c'est pour si votre page est responsive, et le titre, nous, on va mettre effet slide card. C'est bon pour le titre, et qu'est-ce qu'on va faire? En plus, on va lier notre style.css à notre HTML. Pour cela, comme d'habitude, toujours dans le head, ici je suis dans les balises head. Donc j'écris link, je choisis CSS, et je vérifie bien que le href correspond bien au nom de mon fichier CSS. Ici style.css, là style.css, c'est parfait, on peut commencer à coder. Alors pour commencer, nous avons besoin d'une carte, et ainsi que de deux faces, une face la front et la face derrière qu'on va appeler back. Donc pour cela, commençons directement de notre HTML. Nous allons créer une div ayant la classe card. Voilà, donc j'ai utilisé les raccourcis emmet pour ceux qui ne savent pas. Donc pour créer une div directement avec un nom de classe, on fait point, on écrit le nom de la classe qu'on veut. Donc ici, moi je voulais card, tabulation, et directement ça me fait une div avec la classe card. Donc, et ma carte va contenir deux faces. Donc une face front, donc je vais faire une classe front, et une autre qui va être tout simplement le back. Nous avons la structure déjà de base de notre fichier. Maintenant, que contiendra le front? Le front contient un logo, donc ça va être une image. Donc je mettrai tout à l'heure ce qu'on mettra exactement dedans. Il contient également mon pseudo, donc ça on va mettre un titre H1. Voilà, je le mets tout de suite, NatFreeJS, et ça contient également une petite vignette en haut en forme de drapeau qu'il y a ici. Donc on va la mettre, comme elle est en haut, on va la mettre en premier et on va l'appeler tout simplement vignette. Allez, point vignette. Voilà, donc elle contient une étoile et on va la mettre tout de suite. Pour cela, on va aller sur un site qui s'appelle Emojiterra. Donc le voilà, je le grossis pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc ça récapitule en fait tous les emojis qui sont disponibles pour tous les navigateurs sans qu'on ait besoin de télécharger une librairie quelconque. Donc comment on fait pour l'utiliser? Moi je cherche une étoile, donc je parcours jusqu'à ce que je trouve mon étoile quelque part. Sinon je vais utiliser la recherche et ça ira peut-être plus vite. Alors elle est où cette étoile? Comme vous voyez, il y a pas mal de trucs, donc on va utiliser la recherche, ça va aller plus vite. Étoile, donc je clique sur mon étoile et ici il y a quoi? Il y a copier. Il suffit de cliquer dessus sur copier. On va directement maintenant sur notre Visual Studio Code et là j'ai que à faire coller et j'ai mon étoile. Alors c'est pas l'étoile que je voulais exactement. En fait, comme j'avais changé la fonte de mon Visual Studio Code, et prenez pas en compte cette icône, mais là ça affiche bien en reprenant la fonte d'origine.
Voyons voir ce que ça donne. Alors moi j'utilise l'extension Live Server pour pouvoir voir en direct, dès que je fais une modification de mon code, ça se modifie en temps réel sur mon navigateur. Donc si vous ne l'avez pas installé là, donc il suffit de faire clic droit, Open with Live Server. Alors toutes ces informations, Visual Code, Live Server, les extensions, vous les trouverez dans mes autres vidéos ou bien sur YouTube, il y en a pas mal aussi qui expliquent comment elles fonctionnent. Donc Open with Live Server. Donc là vous voyez, on va grossir tout ça. Voilà pour le moment ce qu'on a fait. On a bien notre étoile, notre image on l'a pas parce qu'on l'a pas encore mise, et nous avons mon pseudo NatFreeJet en titre H1. On va mettre le logo tout de suite. Alors moi le logo que j'ai choisi c'est mon logo qu'il y a sur mon compte GitHub, donc j'ai directement recopié le lien. Voilà, je suis parti sur le compte, j'ai fait un clic droit pour récupérer mon icône. Donc vous voyez là il n'est pas dimensionné, il n'y a rien qui est fait. On va s'en occuper tout de suite. Vous mettez n'importe quel logo, soit directement en le mettant dans votre dossier, soit en copiant un lien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans notre style et on va un peu styliser tout cela. Commençons par notre carte. Alors on va prendre notre carte, ça va être elle le conteneur de nos deux faces. Donc on va déjà lui spécifier une taille. Donc on va lui mettre un width à par exemple 200 pixels et un height à 300 pixels. On va lui mettre aussi une petite bordure pour voir à peu près la place qu'elle prend sur notre page. Donc un petit border solide 1 pixel, on va le mettre en red pour le moment. Donc on le voit ici. Et nous aurons nos deux cartes. Alors nos deux cartes, c'est là qu'il faut réfléchir un petit peu. On veut que nos deux cartes soient superposées l'une sur l'autre. Pour les superposer, on est obligé de les mettre en position absolue. Mais si je les mets en position absolue, ils vont être absolus par rapport à la page. C'est-à-dire ils vont pas rester dans mon conteneur card. Si je veux qu'ils restent en position absolue relativement à ma carte, je dois mettre ma carte en position relative. Lorsque je mets ma carte en position relative, elle ne va pas bouger de sa place, mais tous les éléments qui seront dedans en position absolue vont être en absolue par rapport à elle. Et quel est l'intérêt d'utiliser des positions? Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, je vais sélectionner mes deux cartes. Front, virgule, back. Point back. Position absolute. Donc là, elles vont être superposées. Et là, je vais leur donner à toutes les deux un width de 100% pour qu'elles prennent 100% de mon conteneur. Donc, elle va faire 200 pixels ici, par exemple. Et 100% du height. Maintenant, on voit pas trop encore de différence parce que j'ai mon gros logo là qui fait n'importe quoi. Donc lui, on va le faire. On va s'en occuper tout de suite. Front image. Donc là, je choisis toutes les images, il n'y en aura qu'une seule, qui sont dans ma classe front. Et je vais lui régler sa largeur. Sa largeur, je vais la mettre en pourcentage. Je veux dire qu'elle prenne à peu près 70% de la taille de la carte en largeur. Voilà, ça commence déjà à être un petit peu mieux. Alors je vais modifier ça pour qu'on voit mieux notre carte. Voilà notre carte, là ça commence à déjà être pas mal. Maintenant, elle n'a pas une forme arrondie, donc pour faire des formes arrondies avec le CSS, c'est pas compliqué. Il suffit de faire un border radius. Border radius, il sert à faire l'arrondi des bords. D'ailleurs, on le fera tout à l'heure pour notre carte. Et si vous le mettez à 50%, et il va faire une forme circulaire. Voilà. On va même mettre notre border radius de notre carte tout de suite, tant qu'à faire. Donc si je fais un petit border radius à 10 px, on voit que notre forme a bien une forme maintenant. Notre carte a bien une forme arrondie. Donc continuons dans le CSS de notre front. Cette fois-ci, je vais lui mettre un petit background color noir. Donc background color, on va le mettre à black. Voilà, ça commence à ressembler un peu plus à notre carte. Si vous voyez notre carte qui est en fond derrière avec la bordure rouge, elle est arrondie, mais pas notre carte. Donc ce qu'on va faire déjà, on n'a plus besoin de notre bordure pour notre carte. Et on va prendre le border radius qui est ici. Et on va le mettre directement à notre front et à notre back. Celles qui ont besoin d'être arrondies. Donc voilà, ça c'est bon, problème réglé. Maintenant, on va passer au centrage et à l'alignage. On va aussi changer plutôt la couleur de notre NatFreeJS qu'on voit plus du tout là. On va le faire tout de suite. Donc on peut même le mettre ça directement dans notre front. Ici, on va changer la color. On va mettre une color gold. Alors, est-ce qu'il réapparaît? C'est bon. Il réapparaît. Maintenant, on va centrer tout ça. Alors, la manière la plus facile de centrer verticalement et horizontalement lorsqu'on a plusieurs éléments dans une div, c'est le display flex.
Alors vous choisissez un display flex. Donc, alors vous voyez, là ça commence à faire du n'importe quoi. C'est tout à fait normal parce qu'on n'a rien paramétré encore. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va lui mettre un alignement. Avant de même mettre l'alignement, on va remettre tous les éléments qui soient plutôt en colonne, en affichage colonne et pas en affichage en ligne. Par défaut, lorsque vous mettez un display flex, tout se met sur une seule ligne. C'est pas ce qui nous intéresse. Donc pour cela, il faut changer la direction de notre display. Donc vous choisissez flex direction. Vous voyez, vous avez colonne, colonne reverse, row reverse. Moi, je vais mettre en colonne. Voilà, tout se remet de base. Et maintenant, pour centrer tout ça, et donc je veux centrer ça maintenant verticalement. Donc j'utilise Align Item Center. Voilà. Donc là, si vous voyez, en fait, ça n'a pas centré verticalement, ça centré horizontalement. En fait, c'est tout à fait normal. C'est parce que lorsqu'on change l'axe du flex direction, et bah, le Align Items et le Justified Content, et bah, ils s'inversent. Parce qu'en fait, Justified Content, ça fonctionne que sur l'axe principal et Align Items sur l'axe secondaire. Et lorsque vous faites flex direction colonne, c'est la colonne qui devient l'axe principal. Donc nous, ce qu'on va faire, bon, on va rester là-dessus. Sauf que mon Justified Content ici, je ne vais pas mettre Center, mais je vais mettre Space Around pour qu'ils s'éloignent un peu les uns des autres. Donc là, on n'a pas l'impression qu'il y ait une grande différence parce que j'ai cette petite étoile là qui me gêne. Donc on va s'en occuper tout de suite. On va la mettre en position absolue. Donc mon étoile, on l'avait appelée combien? Vignette, ma div. Elle va passer en position absolue. Donc elle devrait sortir normalement de la page. Mais si vous voyez bien, elle est encore de la page, c'est grâce aux positions relatives qu'il y a ici. Donc ça veut dire qu'elle va être en absolute en fait par rapport à notre card, qui est invisible pour le moment, mais en fait qui englobe nos deux cartes. Donc on la met dans sa position absolute et on va la mettre en top à 0. Et on va lui faire un petit right. On va le mettre en pourcentage, 5% pour voir ce que ça donne. Voilà, ça a l'air d'être pas mal. Et on va lui mettre un petit background de color, on va le mettre un peu transparent. Donc comment on va faire ça? Alors j'ouvre les parenthèses. Bon, avant d'ouvrir les parenthèses, je vais choisir le RGBA. Alors c'est quoi le RGBA? Bon, RGB c'est pour choisir les couleurs. Donc le premier paramètre, c'est la couleur rouge, donc nous on va mettre 255. Après c'est la couleur verte, 255 aussi, et la couleur blue, 255 également. En fait ça nous donne tout simplement du blanc. Moi ce qui m'intéresse ici c'est le quatrième paramètre qui est la transparence. Par défaut il est à 1, ça veut dire que là on va être en opacité 100%. Et si je mets 0,2 par exemple, vous voyez ça fait une opacité transparente à 20%. Donc lui, on le laisse là pour le moment et on revient sur le reste. Donc si on regarde notre carte, on voit bien que maintenant tout est bien, on a bien notre logo et notre pseudo qui se sont bien, grâce au Space Around, éloignés. Donc là, ils sont bien centrés pour moi. Maintenant, ce qu'on va finir avec lui, on va changer la typographie du nom qu'il y a ici. Donc comme dans la précédente vidéo, il suffit d'aller dans Google Font. Donc Google Font, je vous mets en plein écran. On va grossir tout ça, c'est déjà assez gros je pense. Donc là, vous écrivez un truc par exemple ici, NatFreeJS, et vous choisissez les typos. Alors un instant, mon téléphone sonne, donc me voilà de retour. Donc je disais, on écrit quelque chose, après on regarde les typos qui nous intéressent. Donc moi j'avais déjà choisi une dans la précédente vidéo, c'était Ruti. Donc je vais la resélectionner, donc pour la sélectionner, décidément, j'espère qu'on ne sera plus dérangé. Donc une fois que nous avons sélectionné ce qu'on veut, on clique dessus. Et donc voici les parties importantes, c'est ici. Vous faites Select this style et là vous faites Import. Nous on va importer cette typographie directement dans notre CSS. Donc vous voyez ici, vous prenez que la partie Import, faites un petit CTRL C, vous allez tout en haut de votre fichier CSS, CTRL V. Voilà, maintenant ici c'est importé, mais on ne peut pas encore l'utiliser. Pour l'utiliser, on descend en bas et on regarde. Pour l'utiliser, il faut mettre un font de famille Russie cursive. Donc on sélectionne tout ça, pareil, on va dans notre CSS, et moi je veux que tout ça soit dans mon front. On utilisera une autre typographie pour l'arrière de la carte. Donc voyons voir le résultat. Alors voilà l'effet, donc moi c'est un petit peu trop gras pour moi, donc on va modifier notre titre H1, c'était lui qu'on vise depuis tout à l'heure.
Donc vous savez qu'on va tout mettre dans notre titre H1, tout ce qu'on avait utilisé ici. CTRL X, ça repart dans notre H1. Et notre fond de famille, pareil. On va le mettre dans notre H1. Et là, on va modifier un petit peu tout. Donc je veux changer le font weight, qui est de base, le font weight, c'est le gras en fait. Et sur un titre, il est c'est gras. Et moi, je veux pas qu'il soit gras, donc je vais le remettre en normal. Donc voilà, je préfère comme ça. Et on va grossir la typo. On va faire un petit font size. On va le mettre à 3 rem. Donc un rem, pour rappel, c'est 16 pixels. Donc 3 rem, ça va être 3 fois 16 pixels. Voilà. Donc c'est bon pour ça. On va mettre une petite ombre pour qu'on voit un peu mieux, pour que ce soit plus lisible. Donc pour mettre une ombre sur un texte, c'est text shadow. Voilà. Et donc avec text shadow, après vous modifiez, il y a 3 paramètres. Donc 2 pixels, je vais mettre 4 pixels, 2 pixels. Et là, vous choisissez une couleur. Donc la couleur, moi, je vais directement prendre celle qu'il y a dans notre page de présentation. Donc c'est celle-ci. Voilà. Donc c'est un petit peu l'effet que ça va donner. Donc également pour rappel, hein, la première valeur, c'est l'axe des X. La deuxième, l'axe des Y. Et la troisième, le blur. Donc plus que j'agrandis par exemple la troisième valeur, plus ça sera flouté. Voilà. Si je le mets à 0, vous verrez qu'il n'y a pas un effet de floutage. Voilà. On peut lire directement Nader, Natfree qu'il y a derrière. Donc je remets comme c'était avant. Voilà. Donc toute cette partie-là est faite. Maintenant, on va s'occuper de notre petite vignette. Donc pour notre vignette, commençons par lui donner une taille. Donc je vais mettre un width à 11%. Et un height à 10%. Donc pourquoi j'utilise des pourcentages au lieu des pixels? En fait, si vous décidez... Alors attendez, juste je fais mon pourcentage qui déconne. Voilà. Donc on voit qu'on a modifié ici. Donc en fait, là, tout est basé sur notre carte de 200 pixels et de 300 pixels. Et après, si vous remarquez, j'utilise que des pourcentages. Comme ça, si vous modifiez... si vous avez envie d'utiliser une autre taille de carte, vous n'avez pas besoin de spécifier directement toutes les valeurs. Là si je change, je mets par exemple 100, bon, pas 1500 mais 150, bon, on aura toujours notre étoile qui est à 5%, on aura toujours notre truc bien centré, le rond qui est toujours à 70%, donc c'est plus pratique. Comme ça on fait les modifications qu'une seule fois. Hop, on revient à la base. Donc voici notre vignette. Et maintenant, moi je veux changer la forme de ma div. Là c'est un rectangle. Alors comment faire pour faire des formes un peu bizarres? Et il y a un site qui s'appelle... Alors j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave, on va le retrouver directement avec notre copain Google. Donc la propriété qu'on va utiliser, elle s'appelle ClipPath. ClipPath, voilà. Donc vous écrivez ClipPath, vous cherchez Generator, c'est le premier lien. Et ça, c'est un super site. Donc, qu'est-ce qu'il fait ce site-là? Il nous permet de faire à peu près toutes les formes qu'on veut. Là, vous choisissez, si vous voulez faire un triangle, et ça va vraiment donner à notre div cette forme-là. Donc, nous, on a besoin de faire une espèce de petit drapeau. Donc, on doit avoir... alors, on a besoin de combien de côtés? Je pense qu'il nous faut 6 côtés. Alors, j'ai choisi hexagone. Bon, même 5 côtés, ça devrait passer. Hein. Hop, on va retenir à pentagone. Donc ça monte en haut, et là on fait la forme qu'on veut. Donc moi, mon drapeau, il avait une forme comment? Il faudrait que je mette celui-là en bas. Alors comment faire pour le mettre en bas? Qu'est-ce qu'on va faire? On va glisser tous les coins ici. Voilà, je bouge comme ça. Et là, alors si vous regardez en bas, je ne sais pas si vous voyez, dès que je bouge, ça bouge directement en même temps. Donc moi, mon forme de drapeau, il est à peu près comme ça. Voilà, on va prendre ça, je mets bien à 50%. Et il suffit ensuite de simplement copier-coller. Ah oui, vous ne pouvez pas voir. Alors, désolé un instant. Donc, c'était en bas. Donc, vous voyez ici, ClipPath polygone. Et bien, en fait, quand je bouge, ça bouge en direct. Et nous, on va récupérer directement ce lien. Donc là, moi, je veux que ça soit parfaitement centré. Donc ici, c'est 50%. On va remonter un petit peu là. On va mettre ça à 60. Voilà. Ouais, 59, c'est pas grave. Je vais le modifier directement ici. Je peux pas le modifier là? Bon, c'est pas grave. On le modifiera tout à l'heure. Donc je copie ce lien, CTRL-C, et là on repart dans notre page. Je vais me mettre ici par exemple, CTRL-V, et voyons voir le résultat. Voilà, bon là c'est peut-être un petit peu trop pointu, donc je modifie directement ici. Donc on va mettre à 70, 80,
Voilà, 80%, c'est parfait. Donc retenez bien le clip path polygone si vous voulez faire des formes un peu bizarres avec vos divs, c'est ça qu'il faut utiliser. On va également centrer notre étoile. Alors là, on a l'impression qu'elle est centrée, mais par exemple, si j'augmente par exemple mon width à 20%, là, on voit bien qu'elle n'est pas centrée du tout. Donc, on va faire un petit text align. N'oubliez pas qu'on est dans une div, text align center. Donc, on peut utiliser text align. Et là, il est bien centré. On se remet à notre 11%. Comme ça, si quelqu'un veut modifier son pourcentage, son étoile restera toujours alignée. Donc là, j'ai mis une étoile, mais il faut mettre plein d'autres choses, hein. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire sur notre face avant? Il nous reste à faire le reflet. Alors comment faire ce fameux reflet? En fait, tout simplement, c'est un background avec un gradient. Donc, comment faire un gradient en CSS? C'est pas compliqué. Google est notre ami. On va écrire CSS gradient. Vous cliquez sur le premier lien. Et donc là, ça a déjà enregistré le gradient que j'avais fait. En fait, vous choisissez vos couleurs et ça va vous faire un gradient. Et là, tout en bas, il suffit de copier le code. Donc ça se bouge, hein. Donc vous le bougez un petit peu comme vous voulez. Donc moi j'ai choisi du noir, du blanc et du noir. Donc ça fait noir, blanc, noir, afin d'avoir juste le petit effet blanc qui est là. Donc ensuite on bouge un peu comme on veut pour les reflets. Et j'ai mis un angle à 129 degrés ici, mais vous choisissez l'angle à peu près que vous voulez. Donc hop, je remets comme c'était de base. On va laisser à 130 degrés. Donc là je fais un copier-coller de mon lien qui est ici. Donc, bon, on va cliquer directement sur Copy to Clipboard et ça va aller dans notre fichier maintenant. Donc, on revient sur notre front. On lui avait mis un background color au début. On l'enlève et on va lui mettre notre fameux background. Donc, le voilà. Je mets tout ça un petit peu mieux en ordre. Donc, il est ici et on va voir notre résultat. Voilà, donc là le résultat il n'est pas terrible pour le moment parce que maintenant il faut que je bouge mon background pour qu'il soit vraiment comme je veux. Donc soit on utilise background position, soit on utilise la taille du background. Donc moi je vais utiliser ici la taille du background, donc ça va être background size. Le premier paramètre c'est sur l'axe des X, donc moi je veux le grossir. Et le deuxième paramètre c'est sur l'axe des Y, donc je vais laisser tel quel. Donc là nous avons un autre léger reflet. Alors je vais reprendre plutôt peut-être l'ancien que j'avais sur ma démo. Donc voilà, bon, il n'y a pas une grande différence, on va rester comme ça. Donc là nous avons notre reflet et ce reflet là il va bouger après lorsqu'on fera notre animation et on utilisera pour le faire bouger background position. On verra ça un petit peu plus tard. On va juste changer la couleur de notre body, le background de notre body pour que ça mette plus notre carte en valeur, parce que là blanc sur blanc c'est pas terrible. Donc on se remet tout en haut, body, hop, background, color, et on va lui mettre cette couleur là, une couleur de gris un peu sympathique. Voilà, ça fait plus joli, ça met plus notre carte en avant. On en a fini avec la partie front, donc on va un peu organiser notre code un peu mieux que ça. Donc ici je vais mettre front, hop, ça je vais le descendre en bas. On va le mettre ici. Voilà, front. Et maintenant, on va s'occuper du back. Pour le moment, on ne peut pas le voir, le back, hein, il est caché derrière. Donc, ce qu'on va faire, on va lui mettre un petit z-index pour qu'il passe par-dessus. Donc, z-index, on va le mettre à 2. Donc, où est notre back? Vu qu'il n'y a rien du tout pour le moment, on va devoir mettre au moins un truc dedans. Ça se passe par le HTML. Donc on revient dans notre HTML, on n'a plus besoin de notre front, on va le mettre en petit, et là on va commencer à travailler dans notre back. Donc dans notre back on avait besoin de quoi la dernière fois? On va regarder un petit coup. Donc nous avons besoin d'un titre avec une présentation, on a besoin de 4 icônes, donc un icône LinkedIn, GitHub, YouTube et Discord, ça c'est pour mon cas, hein. Un petit trait, HR, et la localisation de là où j'habite. Donc je le répète, hein, j'habite pas à Paris mais j'habite dans la banlieue. Donc on va s'en occuper tout de suite. Donc nous avons besoin d'un titre. Comme j'ai beaucoup d'éléments, je vais commencer à créer plutôt une div qui va contenir tout cela. Donc je vais l'appeler conteneur info. Voilà. Et dedans j'ai mon H2 où j'ai écrit Padawan Developer.
Alors est-ce que c'est comme ça que ça s'écrit? Toujours j'hésite. Hein. Dev, non, il y a bien E. Developer. Ensuite, j'ai mes icônes. Un trait Paris-France. Donc les icônes, on va les mettre tout ça dans un conteneur également pour que ce sera plus facile à centrer par la suite. On les appelait conteneur social. Voilà, on mettra des choses tout à l'heure dedans. On va faire notre trait HR, alors qu'en fait HR ça fait un trait. Donc pour voir en direct live, je remets la page. Donc voilà ce que ça donne pour le moment, c'est pas terrible. Et ensuite, je vais mettre un H3. Ça sera écrit Paris-France. On va maintenant passer au CSS. Donc dans notre bac, notre conteneur info. On va changer les couleurs déjà. Donc color, il va passer à gold. Donc est-ce qu'on voit mieux? Ouais, on voit mieux déjà, mais par contre on voit toujours notre... malgré notre Z-index 1.2, on voit toujours notre carte face A. Si je mets un Z-index un peu plus grand, ça ne fonctionne pas. Donc ce qu'on va faire, lui, on va lui mettre un Z-index négatif pour le moment. Z-index, ou bien si je mets à 0, ça fonctionne pas. Moins 1, ça fonctionne pas non plus. Je ne peux pas savoir pourquoi. En fait, vu qu'on n'a pas de background sur notre bac, et ben en fait c'est transparent, donc on voit tout ce qu'il y a derrière. Donc si je lui mets un petit background color, on va la mettre à gris, ça devrait être ok. Donc ça c'est bon. Si je lui remets un petit Z-index à 1, lui ça nous fonctionne. On va laisser à 1 et là on va retirer celui-là pour le moment. C'est bon, on peut travailler maintenant. Je vais centrer tout le contenu avec un simple Text Align Center que je mets directement sur le bac. Hop, comme ça, tout est centré. Ensuite, je vais m'occuper de la typographie. Donc, vous savez comment on fait maintenant. Donc là, je vais directement prendre ce que j'avais pris lors de la première vidéo. Donc, ça va être un lobster. Je le mets ici. Hop. Et là, mon lobster, il est où? Mon font family, je fais juste un copier-coller. Il est là, on va le mettre ici. Donc voyons voir si ça change l'écriture, tout est bon. On va retirer, comme la dernière fois, notre font weight. Donc là, ça va être sur mon titre H1 et mon titre H2. Donc point back H1, virgule, point back H2. Donc font weight, on va le mettre à normal. Donc là, on peut même encore faire mieux que ça, vu que notre titre H1, H2 et H3, ils ont tous un font weight en normal. On va les enlever d'ici. On va regarder notre autre font weight qui était ici. On va le supprimer. On va mettre tout ça tout en haut dans les trucs en commun. Et on va mettre H1, H2, H3. Hop, font weight anormal. Donc moi je peux me permettre de le faire. Là j'ai pas sélectionné de conteneur, j'ai directement mis H1, H2, H3 parce qu'en fait sur ma page j'ai qu'une seule carte, hein, j'ai pas d'autres éléments, donc je peux me permettre de faire ça. On va mettre un petit text shadow maintenant à tout cela. Donc text shadow, et je vais mettre un pixel, 3 pixels, 2 pixels, et on va mettre tout ça en noir. Voilà. C'est bon pour ça. On va s'occuper du trait maintenant. Donc notre HR, je sélectionne. Donc là, je vous fais un copier-coller directement pour... Je vais mettre ici 90% pour le moment. Donc je vous explique, border 0, bon, on enlève la bordure de base. On met une taille à 1 pixel. La largeur, on la met à 90% pour pas qu'elle prenne toute la taille de la carte. Et ici, j'utilise un background linéaire gradient qui passe du noir à l'or au noir. Donc c'est bien ce qu'on voit ici en fait. Voilà. Bon, en fait, quand je dis noir, ça va plutôt être transparent. Alors, ça c'est fait. On va passer maintenant aux icônes. Alors nos icônes en fait ce sont des liens. Donc j'ai besoin de 4 liens. Donc les liens c'est avec le A. Et j'en veux 4. Donc un truc qui est bien avec VS Code, si je fais A fois 4, il me met 4 liens. Donc hop, est-ce qu'il me saute? Il me saute pas la ligne, il aurait pu me sauter la ligne quand même. Donc voici mes 4 liens. Ils vont tous avoir un attribut target blanc afin que lorsqu'on clique dessus, ça nous envoie sur une autre page et ça ne nous enlève pas la page où on est actuellement. Donc pour faire tout cela, c'est comme ça. Donc là j'utilise CTRL ALT et la flèche, ça va me faire 4 curseurs. Comme ça je peux écrire 4 fois la même chose. Donc target égale underscore blank. Voilà, comme ça, ça m'enverra pas les... ça ouvrira dans une autre fenêtre. Ça c'est bon. Maintenant, ici, dans le premier lien, ça va être mon LinkedIn. Donc je vais directement prendre mon lien de mon LinkedIn. Donc
je vais vous passer toutes les étapes. Là ça va être pareil, ça va être le lien GitHub, là ça va être le lien YouTube, et là ça va être le lien de mon Discord. Donc je fais ça à toute vitesse. Voilà, c'est fait. Donc là pour le moment mes liens sont vides, hein, on voit rien du tout. Là par exemple je peux écrire LinkedIn et ça devrait apparaître. Donc vous voyez, les liens sont là. On va directement également enlever tout ce qui est par défaut la coloration et tout ça de nos liens. Donc on va se mettre par exemple en bas ici. Hop. Donc les A, on va leur mettre text decoration none. Et la couleur des liens, lorsqu'on clique dessus, pareil, on va le mettre à une couleur basique, on va le mettre en noir. Pour ça, ça ne changera pas de couleur. Voilà comment c'est devenu maintenant. Donc nous, on ne va pas écrire LinkedIn et compagnie, on va mettre des icônes. Ces icônes-là, on va les prendre d'où? On va les prendre directement de Fontosum. Mais pour récupérer des icônes de Fontosum, il faut avoir déjà un lien spécifique à mettre dans notre fichier. Pour cela, on va sur Google comme d'habitude. Donc là, j'écris CDN pour récupérer un lien, CDN Fontosum. Je clique sur le premier lien. Là, j'ai pas mal de liens de téléchargement. On va prendre la dernière version. Donc, je clique directement sur la balise code ici. Et maintenant, je reviens dans mon fichier. Et c'est un link CSS. Donc, ça veut dire que je dois le mettre dans le head avec les autres. CTRL-C, CTRL-V. Et voilà notre lien. Il est là. Et maintenant, on peut aller sur le site de Fontosum, prendre toutes les icônes dont on a besoin. Donc je vous fais pour le premier, mais après vous ferez le reste tout seul pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc une fois qu'on est sur le site de Fontosum, moi par exemple, on va sur Cherche icône, je veux l'icône LinkedIn. J'appuie sur Entrée. Je prends celui-là qui est en forme de carré. Et maintenant, il suffit juste de cliquer sur la balise qu'il y a ici, i comme icône. Il y aura une classe qui correspond à notre fichier, à notre icône LinkedIn. Donc je copie dessus, je clique dessus, c'est copié. On revient ici. Là, à la place de mettre LinkedIn, je mets mon icône et je regarde si ça a fonctionné. Alors le voilà tout en tout petit, mais c'est pas grave, on va styliser tout ça dans le CSS. Alors je fais la même chose pour tous les autres liens, donc je vous passe ça. Et voilà, j'ai mes 4 liens qui sont tout petits, donc on va les grossir tout de suite. Alors si vous remarquez bien, les classes Fontosum, ils ont une première classe qui s'appelle Fab, et ensuite un fa et le nom de l'icône. Donc c'est à dire qu'on peut tous les sélectionner si on prend déjà directement la première classe qui est Fab ici. Donc c'est ce que je vais faire. On va se remettre ici à côté de conteneur. Donc Fab, on va changer leur couleur, on va les mettre en gold. Et leur taille, on va les mettre en 2.5 pour que ça soit plus gros. Voilà. Donc là vous voyez que tous mes icônes sont centrées, mais qu'on a l'icône du Discord qui déconne un petit peu. Donc lui on va devoir utiliser une position relative afin d'utiliser le top pour faire bouger un peu son top et le refaire redescendre. Donc on regarde juste comment il s'appelle. Donc il s'appelait FaDiscord. Donc je vais le sélectionner avec cette nom de classe. Donc je vais ici, point, hop, FaDiscord. Et là, ce que je veux, c'est une position relative. Donc il ne bouge pas de sa place. Et pour le faire bouger de sa place, je vais utiliser un top que je vais mettre à 2 pixels. Pour qu'il redescende un petit peu de 2 pixels. Voilà, ça c'est fait. Maintenant qu'on en a fini avec les icônes, on va faire leur petit effet sur le hover. Dès qu'on passe par-dessus, on va les faire grossir un petit peu. Donc ça, c'est pas compliqué. Nous allons tous les sélectionner. Donc on revient dans notre CSS. .fab, on va leur faire sur un over, un transform. Alors un petit transform, scale. Scale, ça pourrait faire un grossissement. On va le mettre à 1.2. Donc là, vous avez, il n'y a pas de transition, là, le grossissement se fait en direct. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On revient sur le point fab, le conteneur d'origine, avant la transition, et on va lui mettre une transition qu'on va mettre à all, c'est-à-dire sur tous les effets, et qui va durer 0,5 secondes, c'est-à-dire n'importe quelle transition durera 0,5 secondes. Donc voyons voir si ça fait son effet. Là, on voit bien que ça fait son effet. Ce qu'on va rajouter également, c'est la couleur. Donc là, vous voyez, pour le moment, il n'y a pas de couleur. Ça reste toujours de la même couleur jaune. Moi, je veux que lorsque je passe sur le LinkedIn, ça devient bleu. Sur le GitHub, ça devient blanc. YouTube, rouge. Et le gris de Discord. Donc pour cela, je vais devoir les sélectionner un par un. Donc, on va commencer par exemple par notre Discord qui était là. On va lui faire un fa Discord. Et on va lui mettre un over. Parce que lui aussi, on veut un over dessus. Et sur son over, on va mettre pas un transform, on va juste simplement changer la couleur. Et on va mettre la couleur du Discord, qui est celle-ci.
On va voir si ça fonctionne. Ça fonctionne. Et on va faire la même chose pour les 3 autres. Donc je vais faire directement un copier-coller pour que ça aille plus vite. Donc voici le code. Donc LinkedIn, le bleu LinkedIn, le blanc pour GitHub, le rouge pour YouTube, et ainsi de suite. Voilà, donc on en a fini avec cette partie-là. Il nous reste quand même une chose à faire, c'est le background de notre carte. Et donc si on regarde bien, c'était une image. Donc on va devoir utiliser une background image ou bien une background URL. Donc moi je vais faire directement avec une URL. Je vais prendre une image directement de Google. Donc on va chez notre ami Google. On va écrire wallpaper code pour avoir un wallpaper au niveau des codes avec des lignes de code. Ça on reste dans notre thème de développeur. Donc moi la dernière fois je pense que j'avais pris celui-ci. Là on va changer, on va prendre celui-là. Donc c'est pas compliqué. On clique sur notre image. La voilà, je fais enregistrer. Alors je veux le lien moi, alors est-ce qu'on peut copier le lien ici? Copier l'adresse de l'image, hop, on prend l'adresse de l'image. Et maintenant on va dans notre bac. Donc pour mettre une image en background, donc il faut choisir background image, URL, parce que nous on va utiliser une URL. On ouvre les guillemets et on copie notre code. Voyons voir si ça donnait quelque chose. Donc ça a donné, mais par contre c'est pas du tout bien resizé, donc on va faire ça tout de suite comme il faut. Avec notre background size qu'on avait vu tout à l'heure. On va tester des pourcentages. On va voir 200%, 100%, qu'est-ce que ça donne. Voilà, ça donne ça, peut-être 200%. Ou bien 300 pour voir la différence. Non, hop, on va rester sur 200%. Néanmoins, pour que l'écriture soit beaucoup plus lisible, je vais mettre sur notre content info ici un petit effet blur, qui donne un effet très sympa, et ça nous permettra de beaucoup mieux lire l'écriture, qu'on ne soit pas gêné par le fond d'écran. Donc pour cela, on va dans notre conteneur info, et là on va utiliser un super truc qui s'appelle Backdrop Filter. Ça nous permet de faire plein d'effets, et nous l'effet qu'on veut, c'est un petit blur. Et on va le mettre par exemple à 10 pixels. Et voilà l'effet que ça fait. Donc 10 pixels c'est peut-être un peu trop. On va diminuer à 5 pixels. Essayons encore un peu plus petit, 2 pixels. 2 pixels c'est pas mal. Néanmoins j'aimerais bien agrandir un petit peu la zone de blur. Là ça arrête... Désolé pour le message. Donc là ça arrête directement en dessous de Paris. J'aimerais bien que ce soit un petit peu plus grand. Donc pour cela je vais agrandir le padding de mon conteneur info. Donc je vais agrandir juste en hauteur et pas en largeur parce que c'est déjà à 100%. Donc pour faire ça, vous mettez juste 2 paramètres dans votre padding. Ici je vais mettre 5 pixels, donc là ça va correspondre à en haut et en bas. Et si je mets un deuxième paramètre, bah, ça veut dire qu'il ne faut pas bouger les côtés. Donc là 5 pixels c'est peut-être un peu trop. 2 pixels. Alors 3. Alors j'ai pas le résultat que je veux, c'est à cause des margines par défaut des titres. Donc ce que je vais faire, je vais aller les modifier de base. H2, H3, donc ils sont contenus dans mon bac. Hop, ça, on va les mettre en margin 5 pixels. Donc, toc. Et il manque son petit bac. Voilà, ça c'est mieux comme ça. Donc voilà, donc là ils prennent beaucoup moins de place et là je peux mettre mon padding à 5 pixels qui sera beaucoup plus intéressant. Donc pour le moment tout est en haut, c'est pas grave du tout parce que nous lorsqu'on va faire notre effet, on va faire descendre le texte vers le bas. Donc je veux juste une bande de blur qui soit pas trop grosse et qui suit vraiment notre texte. On en a enfin fini avec notre face front et notre face back. On va pouvoir enfin passer aux animations. Mais avant tout, je vais centrer ma carte et la mettre un peu plus bas pour qu'on puisse voir les animations parce qu'on aura l'effet de translation vers le haut. Donc ça se passe dans le body. Donc on va lui mettre un petit display flex, un petit justify content center pour centrer tout ça et un petit align item pour pas le centrer mais pour le mettre tout en bas. Donc flex end. Mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que mon body n'a pas de taille. Donc on va lui mettre un petit 8 qu'on va mettre à 100 VH. 100 VH, ça veut dire 100% de la partie visible de notre écran. Voilà, et donc là il fonctionne, il se met tout en bas. Ça, c'est bon.
Maintenant, nous allons retirer notre Z-index du bac afin qu'on puisse voir notre face avant. Donc je le retire d'ici. Et comme vous voyez, elle reste toujours en avant. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans notre front ici et on va lui mettre un Z-index à elle pour qu'elle reste toujours en avant par rapport à la carte. Donc ça c'est impeccable. Par contre, si vous regardez bien, j'essaie de zoomer au max, ici on voit le petit effet blur de notre bac. Et il n'y a pas moyen de le retirer. Donc ce qu'on va faire, on va pour le moment, on va le mettre en commentaire. Donc notre effet blur il est ici et on le rajoutera lors de l'animation. D'ailleurs, il faut savoir qu'avec l'effet blur, les animations généralement ne marchent pas terrible, donc vaut mieux ne pas le mettre tout de suite. Alors commençons notre première animation. On va faire glisser notre face avant vers le haut. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre tout en bas, on va mettre animation CSS ici, parce qu'on aura pas mal d'animations. Et notre animation, notre hover, en fait, lorsque nous sommes sur la carte elle doit se lever, tandis que la face arrière, on va lui donner une autre animation. Et ces animations doivent fonctionner en même temps. Donc, le hover, je ne vais pas la faire sur la face avant, sur le front, ni sur le back. Je vais le faire directement, en fait, sur leur conteneur qui est la carte. Donc, lorsqu'on est sur la carte, en hover, qu'est-ce qu'on fait? On demande au front de faire un truc. Donc ça, en fait, c'est comme s'il y avait un if. Si hover sur la carte applique ces transformations sur le front. Donc le transform qu'on va appliquer, transform, on va faire juste une translation Y sur l'axe des Y. Et nous, on veut qu'il monte de à peu près 70% de sa taille. Donc on met 70%, on regarde si ça fonctionne. Donc là, pour le moment, ça fonctionne, mais comme vous voyez, il n'y a pas de transition, il n'y a pas d'effet de transition parce qu'on n'a pas activé de transition. Donc ce qu'on va faire, on va remonter dans notre back et dans notre front, back front qui sont ici, et on va lui rajouter des transitions. Donc transition, on va toutes les activer. On va dire qu'elle dure 0,5 secondes et on va leur donner un effet de lenteur au début, accélération au milieu et décélération à la fin. As in, out. Voilà, donc ça c'est bon. Voyons voir est-ce que ça fait une différence. Voilà. Là on commence à voir notre effet. Il est pas mal pour le moment. Maintenant, on va s'occuper de l'effet du back. Alors le back, qu'est-ce qui va se passer sur lui? Ah non, avant de faire le back, c'est vrai. On va faire aussi une petite animation sur notre étoile. On va le faire changer de couleur ici. On va le faire devenir rouge au survol. Donc pareil, point card, over. Alors qu'est-ce qu'on demande à l'over cette fois-ci? Ce qu'on veut, nous, c'est notre vignette. Vignette, elle va changer de couleur tout simplement, de background. Background, color. Cette fois-ci, elle va passer en RGBA. Alors R, c'est le rouge, donc on va le faire passer en rouge. Tout le reste à 0. 0, alors 1, 2, 3, 4. Et le dernier, c'est donc l'opacité. On va le mettre à 0,5. Voyons voir si ça fonctionne. Alors, pareil, c'est instantané, il n'y a pas de transition. Donc, on va lui mettre une transition également à notre vignette. Donc, on va remettre la même que qu'on a mis pour le back et le front. On copie ça. Et on va la mettre à notre vignette ici. Voyons voir si ça fonctionne. Voilà, là, je ne sais pas si vous voyez. Si j'augmente la transition, vous la verrez mieux. Je vais la mettre à 2 secondes. Voilà, là vous voyez bien l'effet. On va remettre ça à 0,5. Donc c'est bon pour ça. Qu'est-ce qu'on va faire également? On va rajouter le petit effet de reflet sur notre carte qui va faire vraiment un joli effet. Pour cela, on va faire bouger le background. Donc tout simplement, on va utiliser background position. Alors background position, on va le faire passer à la droite. J'ai acheté, voilà. Comme ça, on aura une espèce d'effet de translation de notre reflet blanc. Alors, est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne, ça donne vraiment un effet sublime. Donc, vous voyez, les transitions, les animations, c'est pas très compliqué. Maintenant, on va s'occuper de l'agrandissement de notre face arrière. Donc, pareil, toujours point card, over. Cette fois-ci, ce que je veux, c'est le back. Donc, le back, on va lui faire quoi? On va faire un agrandissement. Donc, c'est avec transform, toujours, pour faire la transformation, scale. Et là, on va lui faire un agrandissement de 50%, donc 1,5. Alors, voyons voir si ça fonctionnait. Voilà, ça fonctionne. Alors par contre, j'arrive pas à voir toute l'animation, donc je vais devoir rétrécir un peu le zoom. Donc désolé si vous voyez un petit peu moins bien. Voyons voir comme ça. Voilà ce que ça donne. Alors, maintenant, ça c'est bon.
Peut-être que je devrais peut-être mettre la carte au milieu. On l'avait mis en bas, mais en bas ça donne pas un résultat non plus très fameux. Bon, on va laisser comme ça, c'est pas grave. Et puis si on va le modifier. On va le mettre au centre de la page. Donc on retourne dans notre body et on avait mis quoi, un flex end. Cette fois-ci on va mettre tout simplement un center pour que ça nous centre au milieu de la page. Donc on verra peut-être pas le haut de la carte, voilà, il manquera un bout de le haut de la carte, mais au moins on verra bien ce qui se passe au niveau de notre face arrière. Donc j'aimerais bien aussi que le fond d'écran à l'arrière il bouge. Donc on va encore utiliser un background position. Donc on retourne tout en bas. Et donc là je vais faire bouger le background à l'over. Donc si je le mets à right comme l'autre, voyons voir ce que ça fait. Voilà, ça fait un défilement assez rapide parce que le fond d'écran derrière il doit être très grand. Donc soit vous laissez comme ça, soit vous pouvez mettre par exemple à center. Vous centrez le background. Voilà, à vous de choisir. On va rester à right pour le moment. En tout cas, je joue avec ça pour faire des effets. Donc c'est bon. Par contre, je veux maintenant que mon content info de ma carte descende en bas et en plus qu'il nous remette son over. Donc vous avez compris le principe. Point card, over. Alors, over. Ce que je veux maintenant, c'est faire une transforme sur notre point container info. Lui, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui faire une petite translation. Donc transform, toujours un petit translate. Donc la dernière fois on avait mis un translate négatif pour que ça remonte. Alors c'est un translate Y. Là, si on met pas de chiffre négatif, ça va descendre. Donc on va le descendre à peu près de sa taille, donc de 100%, et on va regarder ce que ça donne. Donc ça a l'air d'être pas mal. Par contre, il n'y a pas de transition, donc on va l'activer tout de suite. Donc la transition, ça va être sur notre content cette fois-ci. Il est là. On va lui mettre les mêmes transitions que les autres. Comme ça, ils ont tous les mêmes transitions. Hop, on l'ajoute là et on regarde l'effet. Donc peut-être que 100% ici, c'est un petit peu trop. Mais déjà, on va lui mettre son petit filtre pour voir ce que ça donne. Donc le background qu'on avait enlevé tout à l'heure en commentaire, alors je vais aller le récupérer. Il est là. CTRL X, je redescends en bas et on va lui remettre ici. Et on va voir si on a un meilleur résultat. Voilà. Donc là l'effet il est impeccable. Par contre c'est vrai que c'est un petit peu beaucoup 100%. Alors là je suis en zoom donc j'ai pas vraiment le bon rendu. Je vais me remettre dans une carte plus petite. Non en fait si la carte est plus petite c'est parfait. Donc on va rester là-dessus. Qu'est-ce qu'il nous reste comme animation? J'aimerais bien faire une animation sur notre trait qui est ici. Je veux qu'il s'agrandisse. Donc pour cela, déjà on va le remettre par défaut à 0. Donc notre HR il était où? Je suis peut-être un petit peu trop remonté, il est là. Donc vous vous rappelez au début, je l'avais déjà mis à 0%. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, il va disparaître. Et on va lui demander qu'il passe à 90% sur toujours la même chose, sur un card over. Je veux que cette fois-ci que mon HR passe à un width de 90%. Alors, on ne voit pas d'animation, ce qui est logique parce qu'il n'a pas de transition. Donc on va lui rajouter une autre transition habituelle. Donc notre transition, elle est là. CTRL C. Et on va le mettre sur notre HR. Ici. Et on regarde le résultat. Alors, ça se voit toujours pas. Pourquoi ça se voit pas? Parce qu'en fait, la transition ne dure que 0,5 secondes. Et pendant ces 0,5 secondes, nous avons notre content info qui est en train de descendre. Donc on n'a pas le temps de voir le trait arriver. Donc on va devoir lui mettre un petit délai pour qu'il ne s'affiche pas tout de suite. Comment on fait ça? En fait, on va lui rajouter un transition délai. Transition délai. Et on va lui mettre un petit 0,3 secondes. Ça veut dire que là, la transition ne va pas commencer tout de suite, elle va commencer 0,3 secondes plus tard. Voyons voir si ça fonctionne. Et là, ça fonctionne. Alors, je vais ralentir la transition pour que vous voyez ça un petit peu mieux. Le HR, on va le mettre sur 2 secondes. Hop. Je reviens. Là, on voit la transition. Alors, ça reste assez léger. Voilà, là, on voit beaucoup mieux. On voit bien le trait qui augmente tout doucement. Donc on se remet ici à 0,5 secondes. Hop, alors je recommence le temps que ça enregistre. Voilà.
On a quand même pas mal de transitions all 0,5 secondes et is out là. Donc ce qu'on va faire, on va factoriser tout ça. Donc lui, je l'enlève. Je vais tous les enlever. Donc je recommence. Alors je vais regarder tous les endroits qui ont. Donc on a le front, on a le back. On l'enlève aussi. On va regarder qui on a encore. Bon, il y avait vignette. Il y avait conteneur info. Il y avait les fab aussi. Hop, on va les enlever aussi. Il y a le HR. On enlève tout ça. Et ici, dans animation CSS, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais tous les mettre. Donc, point front, virgule, point back, virgule, point content info, conteneur info, virgule, point fab, virgule, point vignette, vignette et le HR. Et on va le mettre comme ça. Voilà, on a bien diminué le nombre de lignes inutiles dans notre CSS. Et pour finir, nous allons mettre une petite ombre sur nos deux cartes pour que ce soit un petit peu plus joli. Donc les ombres box shadow. Et on va mettre une ombre à 0,0, 5 pixels, 0 pixels. Et nous allons choisir une petite couleur 665C2. Voilà, c'est un petit peu un gold, mais un peu plus, on va dire, effacé. Voilà, comme ça on a bien la distinction entre les deux cartes. Notre effet slide sur notre carte est enfin fini. Donc, qu'est-ce qu'on pourra retenir de tout ça? Bon, que finalement, le plus long à préparer, c'est nos faces A et nos faces B. Mais en réalité, les transitions ne sont pas vraiment compliquées. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est que la transition, on ne le fait pas directement sur notre front et sur notre back. On le fait directement sur le conteneur carte. On a vu également comment faire un reflet en utilisant un background, comment faire le background, bouger le background avec un over. On a vu également comment faire des formes un peu atypiques avec Clip Path. Donc je pense que là, vous pouvez faire des super effets et modifier tout ce qui a été ici. Vous changez les backgrounds, vous changez les couleurs, vous entraînez à faire des reflets. Donc je vous laisse faire tout cela et mettez vos créations en commentaire dans cette vidéo, ça fera toujours plaisir. Donc et si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir mon Discord en description. Et si vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous mettrez des likes et que vous vous abonnerez. Et je vous dis à bientôt et bon code!